Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Sport 10, un Sport 10 une nouvelle fois en extérieur mais toujours en direct et présenté par Séverine Méridan. Mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le vendredi 27 novembre 2020 et on débute tout de suite avec la disparition de Madame Griffard Antoinette. Madame Griffard qui a quand même disparu depuis le 25 novembre dernier. Donc si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas à composer le 06 90 53 09 05 ou bien contacter tout simplement la police. Et concernant la CTAP qui s'est tenue autour de l'eau avec les principales collectivités dont la région, eh bien les salariés du SIAG et plus particulièrement ceux affiliés à l'UNSA demandent à être au cœur de ces négociations. Ils ne veulent plus être mis à l'écart. On fait le point avec Steve Courta. Étant donné que depuis les derniers événements qui passaient à niveau à domaine Aglo, au niveau du SIAG et les derniers gros mouvements que nous avons fait pour nous alerter, que ce soit les instances comité d'Aglo et président de région et président de département ainsi que le préfet, par rapport à la situation nous qui assujettis en dissolution, qui d'autant plus qui est imminent au 1er janvier 2021 là. Donc nous avons déposé un préavis de grève au 4 novembre qui est toujours en cours. Pour justement parce que ces instances-là, c'est-à-dire les instances que nous avons ici, pas qu'à recevoir nous pour une information de déroulement à les procédures et les événements qui viennent à l'avenir. Depuis tantôt, nous voyons que le ministre de l'Outre-mer, l'a jamais manifesté. Et j'ai fait comprendre que clairement, le 1er janvier 2021, tout bide caduc. Donc, comme nous toujours dit, nous marquons ici pour préavis nous aussi, nous avons souhaité savoir à partir d'aller de moment là, ça, qu'est-ce nous avons fait entre 1er janvier 2021 à fin août 2021, puisque nous savons bien qu'en 1er septembre, le ministère du Fobita a démarré. Ce qui est un peu désolant, c'est que Folie dit ça pour que tout le monde te mette au sérieux, parce que nous avons l'impression que c'était petit mascarade monde qui a fait vers nous, mais comme ça sorti de en haut, allez là nous avons constaté tout le monde vit au travail. Donc nous avons félicité ça. Puisque nous sommes Guadeloupéens aussi, nous avons félicité Guadeloupéens de mettre au travail pour Guadeloupéens, même si ça prend un petit peu de temps pour certains. Mais nous espérons quand même que la montagne ne va pas accoucher d'une souris, puisque tous ces gens savaient pertinemment que l'agent le SIAC, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui ont les papiers, c'est des gens qui connaissent le droit, qui connaissent la loi et le code du travail. Encore rappelez ça. Donc, si certains font un travail sérieux, toutes ces instances-là, ça, convier salariés là pour que la population aussi est au courant de ça qui a passé. Nous espérons que nous pouvons découvrir le poteau que chaque monde peut ranger de commission à yo en façon à yo, puisqu'en les préenvions nous marqué que nous tiennent à ce que toutes les instances représentatives pour les salariés fait partie des travail là ça. Nous avons du mal à comprendre qui c'est nous qui faisons une activité tous les jours, mais c'est d'autres monde qui veut dire nous qui nous fait. Donc si vous pas de nous conseils par rapport à un travail que nous avons fait depuis 40 ans, que les laissé multinationales aussi manger l'argent à Guadeloupe avait parti éveil, mais nous restons là toujours là parti nous continuer notre travail là et c'est nous avons tué encore. Donc nous avons vraiment des autres solennellement un petit peu de respect et recevoir nous merci. À l'origine, la Black Friday était un jour de promotion lors des ventes d'esclaves. Depuis, c'est un concept commercial qui permet aux magasins d'écouler leur stock. Mais connaissez-vous l'histoire de ce jour noir? Nous sommes partis à votre rencontre pour le vérifier. Les réponses dans le micro-trottoir. Pour moi, c'est des promotions au niveau des vêtements et de bonnes affaires. Alors ça a été une réunion très, très enrichissante pour nous les entreprises. Effectivement, il y a énormément d'aides que nous ne connaissions pas et du coup ça a été bien. Ça a été une bonne démarche de la part de la mairie de Petit-Bourg. Je vous rassure, c'est une initiative, très belle initiative d'ailleurs du maire Guy Losbar. Pour moi, c'est des promotions au niveau des vêtements et de bonnes affaires. Non, c'est quoi? On veut nous faire croire que Black Friday, c'est les jours de promotion de base, mais la vraie histoire, c'est pas ça en fait. Pour moi, ce que j'ai cru entendre, Black Friday,
C'est sorti de l'esclavage d'un genre, si on veut. Non, je ne connais pas. Je pense que c'est des promotions dans tous les magasins. C'est un genre de solde un peu, c'est ça? C'est où tu as des prix un peu plus bas. Ça peut être 50%, 70% et comme ça. Ah ben, c'était ce jour-là qu'on prenait les noix pour les vendre aux enchères. Où on peut acheter des choses moins chères, où les magasins essaient d'écouler leurs produits. Ben oui, je connais. Hein. C'est quelque part, on va dire qu'il y a des promos. Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui. Ben, c'est une période où on casse un peu les prix au niveau des commerçants et les clients peuvent bénéficier de bonnes affaires. Ben, c'est un événement économique importé des États-Unis depuis quelques années et qu'on essaie d'implanter en Guadeloupe. Et j'espère que ça ne prendra pas, tout comme ça n'a pas pris pour Halloween. Vous allez participer avec cette période de crise? Bon, Black Friday. J'ai pas d'argent pour Black Friday, c'est un jour qui n'est pas pour moi, c'est pas trop mon truc. Franchement, pas du tout. Parce que c'est en fin de mois, donc à la fin du mois, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Donc voilà quoi. Je pourrais garder, c'est tout, mais sinon, Black Friday, en fin de mois, non. Bon, j'ai commencé déjà à acheter des petites affaires. Voilà. Super. Malheureusement, non. Ah non. Moi, je rentre chez moi, je reviens du marché. Je suis là pour faire mes achats, mais pas pour participer au Black Friday. Ça dépend de la situation, ça dépend. Si j'ai de l'argent. Pas tant, parce que j'ai pas envie forcément de pousser à la consommation, même si je trouve que pour l'île c'est bien de consommer, mais ça dépend avec qui on achète aussi, chez qui on achète. Nous avons des choses de chez nous à valoriser. Au lieu de faire le Black Friday, faisons 2 fois jour à tradition. Ce sera mieux, à mon avis. Et en parlant d'économie, la mairie de Petit-Bourg a décidé de rencontrer les entrepreneurs de son territoire. Une occasion de les mettre à jour sur les aides disponibles pour faire face à cette période de crise sanitaire qui finalement a quasiment duré toute l'année. Le reportage. Alors ça a été une réunion très, très enrichissante pour nous les entreprises. Effectivement, il y a énormément d'aides que nous ne connaissions pas et du coup ça a été bien. Ça a été une bonne démarche de la part de la mairie de Petit-Bourg. Je vous rassure, c'est une initiative, très belle initiative d'ailleurs, du maire Guy Losbar, qui a vraiment souhaité aider les entreprises, les faire connaître, en les faisant connaître les différentes aides Covid qui existent, sachant que cette crise sanitaire va peser énormément sur leur rentabilité. Il lui a semblé important de faire ces réunions d'information afin vraiment, c'est ce qu'il peut apporter pour les entreprises du territoire. C'est une forme d'accompagnement. Nous avons communiqué l'information sur le Facebook de la ville et bien sûr nous avons les fichiers des entreprises de notre territoire. Donc le cabinet s'est chargé à les contacter pour pouvoir prendre les rendez-vous. Je vous avoue que la personne responsable pour contacter les entreprises n'a vraiment pas eu de mal pour obtenir des rendez-vous. D'ici lundi, ça va être fait assez rapidement. On va se rapprocher de la CCI pour faire le nécessaire et avoir les informations qui nous manquaient. Un reportage signé Olivier Félix. Et on part pour le Nord Grande-Terre, plus précisément Petit Canal, où la communauté d'Aglo travaille à l'insertion des jeunes de son territoire. Nous venons d'organiser une réunion concernant le plan local pour l'insertion et l'emploi en Nord Grande-Terre. C'est un projet que la CNGT, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, a porté. C'est vrai que le parc se trouve à Petit Canal, mais nous faisons jouer la solidarité à travers les communes qui forment cette communauté d'agglo. Et aujourd'hui, il s'agit de constater ce travail qui a été réalisé
dans un cadre d'insertion. Pour remettre en état le parc, nous avons monté ce chantier d'insertion avec 24 participants qui ont été recrutés sur l'ensemble des 5 communes de la communauté d'agglomération, bien sûr avec une majorité de Canaliens, mais l'ouverture a véritablement été faite et on voit le résultat. Aujourd'hui, on voit le résultat. On n'est qu'à mi-chemin. Après la réhabilitation, il faudra aussi penser au fonctionnement et donc nous sommes dans cette réflexion de la constitution du cahier des charges pour remettre en fonctionnement le beau parc paysager de Petit Canal. Le chômage est cruel en Guadeloupe, mais notamment en Ogan-Terre. Donc si nous pouvons multiplier de telles actions concernant l'insertion, nous sommes preneurs. C'est une bonne chose et c'est pour cela que dans mon discours, j'ai préconisé déjà le fait que nous allons installer ces sortes d'actions pratiquement dans toutes les communes de la communauté d'agglo afin justement de venir en aide aux demandeurs d'emploi. Nous avons eu aussi des témoignages très poignants, très touchants, des participants qui disent que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident de poursuivre une activité et même de trouver déjà une activité. Et ils se sont vraiment appuyés sur l'accompagnement des référents de parcours. Et effectivement, nous avons eu le témoignage d'une participante qui disait qu'à un moment donné, elle voulait lâcher, mais qu'elle a été vraiment soutenue. Et ça aussi, il faut le souligner, c'est très important. En préservant notre nature, en préservant notre environnement, mais nous pouvons encore créer de très belles choses dans cette très belle région du Ogan-Terre. Et hier, le coup près est tombé pour le bureau de la Chambre des métiers et d'artisanat de Guadeloupe. Ce dernier a été dissous par le préfet de région suite à de multiples attaques des adversaires de Gabriel Foy qui ont bloqué le fonctionnement de la Chambre depuis son élection. On l'écoute. Puis mercredi après-midi, le communiqué est sorti hier. Le préfet a décidé de dissoudre carrément l'Assemblée générale de la Chambre des métiers. Sage décision parce que depuis plus d'un an, nous n'avons pas pu travailler correctement avec des élus qui n'ont pas voulu travailler surtout. Mais avant de continuer, j'aimerais surtout remercier les élus qui m'ont toujours accompagné depuis le début de la mandature. Donc ça veut dire le 7 novembre 2019. Donc c'était des élus dans l'ombre mais qui étaient très actifs autour de moi. Je suis amer parce que, encore une fois, nous démontrons à la population et je dirais au monde entier que nous sommes incapables de pouvoir travailler ensemble. Encore une fois, l'État prend la main dessus sur des choses que nous pouvons régler entre nous. Donc quand on me parle de plus d'autonomie, de plus de pouvoir, non, nous ne sommes pas prêts. Sincèrement, nous ne sommes pas prêts dans ce pays parce qu'encore une fois, nous démontrons à l'État que nous sommes incapables de travailler ensemble. Ce n'est pas moi qui ai révoqué l'ancien président. Mais depuis mon élection, il a tout fait pour empêcher cette chambre de fonctionner avec ses élus. Donc je pense que ce sont des élus qui étaient à encore téléguidés, ce ne sont pas des gens responsables. Et j'espère que les artisans se souviendront d'eux pour les sanctionner. Nous avons fait à une année ce que ceux qui étaient là en 4-5 ans n'en ont pas fait. Donc je suis quand même assez fier. Nous avons mis en place ma CMA chez moi en allant à la rencontre des artisans, le chèque artisan pays. Nous avons surtout aussi accompagné les artisans concernant les intempéries pour les fonds de calamité nationale où on a reçu ces fonds. Nous avons assaini les comptes de la Chambre des métiers avec l'apport de la contribution de la région à hauteur de 3,3 millions. L'argent est rentré. Nous avons réglé nos dettes surtout au niveau de CMA France qui montait de 80 000 euros, surtout les retards de loyer. En fait, en une année, vraiment, cette équipe a très très bien travaillé et je les remercie, je les félicite. 382, c'est le nombre d'appels recensés sur la ligne Arc-en-Ciel qui permet aux homosexuels et transgenres d'avoir une écoute. Une idée de l'association Amalgame Humanis qui souhaite justement lutter contre ce type de discrimination en Guadeloupe. Le reportage.
Sujet qui est tabou, dont les gens n'osent pas parler, et je pense que les gens ne savent pas comment prendre à bras le corps ce projet et comment faire pour pouvoir mettre en place certaines actions. Donc ce sont les préconisations que nous avons faites à monsieur le préfet pour que dans les collectivités, en tout cas dans les mairies, dans les écoles, dans les collèges, porter l'information, porter la bonne parole et aider les personnes. J'espère que ça va aider d'autres personnes dans ma situation différente pour pouvoir s'exprimer, parce qu'en fait la difficulté, c'est de parler à une personne qui peut-être ne vous comprend pas. Je n'osais pas en parler ni à ma famille, ni à des parents proches, ni à des amis. Et le fait d'avoir une association comme ça permet de s'exprimer sur des sujets en général tabous. Parce que maintenant j'ai un certain âge et j'ai passé la moitié de ma vie à ne pas être moi-même, à me cacher et à ne pas assumer qui j'étais. Un problème dans les mentalités, mais il y a un problème aussi dans les connaissances des textes de loi. Je pense qu'il y a peut-être des textes de loi dont on ne parle pas parce que c'est beaucoup plus simple. Beaucoup de jeunes de moins de 16 à 18, 25 ans dans les familles qui ont d'énormes problèmes chez leurs parents quand ceux-ci se rendent compte qu'ils ont une orientation sexuelle différente. La présence du rapport montre qu'il y a encore des choses qui sont faites, qu'il y a des choses qui existent, que les choses sont en train de changer, les mentalités vont évoluer, que la transformation sociale se fera au fur et à mesure, mais en tout cas le mot est posé, le mariage pour tous est posé, la loi est posée et des initiatives et l'État soutient ces initiatives. Les LGBT en tout cas vivent en Guadeloupe, mais ils sont vraiment, ils se tiennent à l'écart, ils sont très discrets parce que ils savent que si on le sait, ils vont être malmenés, mais c'est notre jeunesse qui a besoin de vérité. La jeunesse a besoin de se faire connaître, elle a besoin d'être elle-même, elle a besoin de s'épanouir. La quantité ne fait pas la qualité, mais ça évolue. On ne peut pas dire qu'on régresse, mais par contre on évolue. Et c'est surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut encourager le processus, pas forcément le résultat immédiat, mais se dire qu'il y a une ligne d'écoute, il y a des associations, il y a la loi, donc cela ne pourra qu'aller en s'améliorant. Et je suis de nature introvertie, mais pour pouvoir aider les autres, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir s'exprimer. Et je pense que quel que soit le problème qu'on a, l'important est de parler. Il est possible de trouver des gens, alors qu'au départ, je croyais que j'étais isolé, que j'étais différent, pour moi c'était très important que cette ligne puisse avancer. Le fait d'être enfermé dans les appartements, dans les maisons avec les parents, beaucoup parlaient de suicide et nous avons eu quand même des passages à l'acte. Moi je suis sur un chemin, mon parcours n'est pas terminé, mais je peux dire que c'est possible et qu'on peut trouver des gens qui puissent nous aider. Un reportage signé Stanley Manicor. Et retour maintenant sur cette opération de sensibilisation au port du masque réalisée par la Poste. Et ils ont choisi une formule un peu pédoludique en fait. C'était assez marrant, regardez. Bon, je dis respecter 1 mètre de distance de sécurité. Là, on y masse là. C'est une maladie qui tue et avoir les bons gestes pour se protéger, c'est important. On sillonne la ville pour sensibiliser le public, particulièrement les jeunes, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne portaient pas le masque correctement. Et puis, ce n'est pas souvent qu'ils appliquent les gestes barrières. Il est très important de se mettre au pas par rapport à ce fléau qui est le Covid-19. Sensibiliser la population, c'est vrai qu'avec l'humour, le message est perçu plus facilement. Même si nous constatons que le virus est en train de descendre, il est important pour nous de sensibiliser la population pour leur faire comprendre que le combat n'est pas fini, il n'est surtout pas encore gagné. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'aller faire le tour des quartiers pour permettre aux jeunes, surtout aux jeunes, d'être sensibilisés par rapport à cette problématique et leur remettre les bracelets Covid Attitude pour qu'ils sachent qu'ils sont dorénavant ambassadeurs sur le territoire guadeloupéen, mais marocain d'ailleurs, pour pouvoir transmettre cette information à leurs amis, à leurs parents surtout. Sensibilisation au Covid-19. Nous sommes tous concernés. Tous, même la mère. Absolument. Il a le droit de leur expliquer comment bien mettre le masque et l'application des gestes barrières. Ça, il peut le faire, mais il ne peut pas le réaliser.
J'adore l'église à sensibiliser les artistes en herbe, les artistes et puis herbe les artistes en hauteur. J'adore pas que mon PV, j'adore dire sincèrement que l'église là fait attention. Et puis tout le monde écoute l'église, tout le monde est passé bien. Pour mon PV. Monsieur Moestat, toujours au top de sa forme, il pourrait vous faire des campagnes, vous faire aimer des campagnes que vous n'aimez pas forcément à la base. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez une bonne soirée, un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Prenez soin de vos proches, bien évidemment, et je vous fais des bisous. Ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10. Elle sera encore en duplex. Et avant la coupure pub, et avant de la retrouver d'ailleurs, je dis bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à Tommy Romanos, bonsoir à Juliette Duval, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Ampasama, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Lucette Afoy, à Patrice Antoine, bonsoir à Gaëtan Urbino, bonsoir à Franck Abar, bonsoir à Gilbert Senneville, à José Sambar, bonsoir à Patricia Manchot, bonsoir à Caroline Kundinger, bonsoir à Annie-Louise, à Frances d'Alexis, à Madeleine Marie, à Godard Joshua Général, à qui d'autre, bonsoir à Michel Oljeff, bonsoir, la liste est longue aujourd'hui, bonsoir à Gigi Gérant, bonsoir à Annie Curier, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à tout le monde. J'ai oublié pendant les infos, de vous parler d'un petit truc pendant les infos. C'est deux tweets qui ont été faits par notre charmant ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, que vous connaissez très certainement, n'est-il pas? Et si vous ne le connaissez pas, il faudra faire une mise à jour dans ce cas. Mais en tout cas, Sébastien Lecornu donc a sorti des tweets en disant, je cite, « Les territoires d'Outre-mer seront au cœur de la stratégie de vaccination du gouvernement. Nous mettrons en place cette stratégie en concertation avec les préfets et les ARS qui vont ouvrir donc avec les élus locaux et collectivités. » D'autres, effectivement, donc cette stratégie de concertation. Donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires justement sur la vaccination. Qu'est-ce que vous en pensez? La Guadeloupe et les Antilles en général sont donc des territoires prioritaires pour leur vaccination. Et un peu plus tard, effectivement, on a toujours ce Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, qui fait d'autres tweets, dont celui-ci. En Guadeloupe, le gouvernement mettra 50 millions dans les Outre-mer sur l'eau. Nous travaillons avec toutes les collectivités territoriales en Guadeloupe. Ce que je souhaite, c'est que l'on ait une seule structure pour la gestion de l'eau en Guadeloupe en septembre 2021. Vous aurez déjà compris que ça reste particulièrement complexe d'avoir finalement cette structure unique. On avait quelqu'un encore qui n'était pas présent en négociation encore dernièrement, donc on ne sait pas comment elle va se goupiller cette histoire. Et moi, je lance une interrogation à vous et à tout le monde d'ailleurs. Quand il nous parle des 50 millions d'euros en question, on aimerait bien savoir s'il fait partie du plan des 400 millions qui était prévu effectivement il y a 2 ans de ça, donc en 2018. Est-ce que c'est déductible, puisqu'ils avaient fait aussi un apport sur le plan d'urgence en eau potable de 71 millions, mais est-ce qu'on est toujours sur ce même budget de 400 millions qui est décliné petit à petit? Est-ce que ce budget de 400 millions est toujours sur la table? Eh bien, je vous invite à poser la question à nos décideurs. Je ferai de même de mon côté, parce qu'on est en train de lâcher... On est en train de faire des petits chèques, alors qu'effectivement, on attend la création de cette fameuse structure unique et surtout ce fameux budget de 400 millions d'euros. Je vous rappelle qu'au début, on parlait d'1,5 milliard pour la réflexion et l'assainissement. Après, on est passé d'1,5 milliard à 1 milliard sur réfection des canalisations plus assainissement. Après les 1 milliard, l'État nous a annoncé effectivement participer à l'auteur de 400 millions, mais ça reste encore flou toute cette histoire. Donc c'était juste pour vous alerter à ce niveau-là, parce qu'il va falloir qu'on en discute, n'est-ce pas? Passez une bonne soirée sur Canal 10, on se retrouve très bientôt. Bisous.